Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans un lieu exceptionnel et nous allons rencontrer un chef qui l'est tout autant. Alexandre Maziat, 3 étoiles, nous accueille chez Bouillant avec son chef exécutif Martin et ils vont nous présenter leurs recettes. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous présenter poireaux vinaigrette. C'est sympa et frais. Voilà. On commence? Allez, c'est parti. Allez, c'est Martin. parti. Je vais prendre un peu de noix de cajou parce que ça va me donner en fait l'épaisseur de ma vinaigrette toujours. D'accord. Ça va donner mon liant. Donc là, je fais l'inverse. Donc là, je mets ma noix de cajou. Je vais mettre les graines de courge qui vont me donner ma base. C'est simple. Hein. Là, je rajoute un peu de chia parce que ça va rouler sous la langue. Ouais. Ça va être sympa. Voilà. Là, je vais mettre mes petites graines de fenouil. Je vais arriver, je vais prendre mon huile d'olive. Comme je sais que c'est un poireau vinaigrette, il faut que j'ai un peu de texture. Donc là, je garde la texture, je vais avoir un peu de croquant, mais je vais avoir de l'épaisseur. Donc vinaigre de cidre, je vais mettre un petit peu. Là, j'ai mon jus, un jus de citron ici. 2 jus de citron. Là, je vais mettre ça, c'est un jus d'orange. Je vais vraiment l'allonger. Et après, je vais repartir jus de pamplemousse. Rien de difficile. Hein. On va essayer de chercher un petit foisonnement. C'est assez liquide. Là, je vais rajouter évidemment mes derniers éléments. Donc, je vais reprendre ma courge, les graines de courge que je vais réépaissir par rapport à ce que je veux donner. Les graines de courge, on les concasse? Oui, vous les concassez. Là, c'est le fenouil aussi. On peut les torréfier un peu avant aussi. D'accord. Ouais. Là, on va mettre un petit peu de coriandre. Pourquoi c'est mieux de les mettre à la fin? Bah, à la fin, parce que en fait, Ça j'évite fait pas. avec l'acidité pour pas que ça brûle, mais je garde toujours la fraîcheur. D'accord. Et moi, j'aime. Ça permet aussi d'éviter une oxydation. Et là, on a une petite vinaigrette qu'on peut agrémenter comme on veut. Voilà, une vinaigrette toute simple. Ça prend du temps, mais ce qui est important, c'est de s'amuser avec les enfants. Voilà, moi, ce que j'adore, c'est ça. Donc moi je vais vous montrer la recette du poireau. Donc ça c'est une recette qui est super pratique parce qu'on peut la faire la veille, même 2 jours à l'avance. Parce qu'on va faire mariner les poireaux et plus ils ont mariné, bon pas trop non plus, et plus ils ont mariné, plus ils auront du goût et plus ça sera frais. On sépare le vert des poireaux par le blanc. D'accord. Le verre de poireau, on le met de côté. On peut réaliser une huile, on peut faire plein de choses avec le verre de poireau. Il ne faut surtout pas le jeter, mais il faut bien le nettoyer. Après, le blanc de poireau, on peut le cuire. Nous, on a cuit vapeur, mais si vous n'avez pas de four vapeur à la maison, vous pouvez le cuire dans une eau bouillante salée. Bonjour, vous allez bien? 20 à 30 minutes. Une fois que c'est fait, on le fait refroidir, soit dans de l'eau froide, mais pour ne pas perdre de goût, il vaut mieux le faire refroidir à température ambiante. On va les découper, donc on va essayer d'avoir une forme assez régulière. Donc on coupe les extrémités. Après, on va les couper dans la longueur. Après, on sépare en 2 comme ça. Moi, je vais les saler un peu parce que j'ai goûté tout à l'heure et ça manque un petit peu de sel. Donc n'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement. D'accord. Et là, nous, on va, hop, je les aplatis un peu, on va les brûler parce que la cuisine du chef, c'est tout ce qui est... le chef aime beaucoup la flamme. Et pour amener cette petite amertume, ce côté un peu ferreux, on va le brûler. Et ça se marie très très bien avec le poireau. Si on n'a pas de chalumeau à la maison? Alors, si on n'a pas de poireau, de chalumeau à la maison, on peut le faire dans une poêle très chaude, mais on ne met pas de matière grasse. On ait bien ce côté un peu brûlé. Une fois que je l'ai bien brûlé, je vous montre le résultat final. Ça donne ça. Nous, on a fait mariner avec une vinaigrette au vinaigre de Xérès, l'huile d'olive, sel, poivre, très classique. Là, maintenant, on va faire la sauce César. Ok. Et la sauce César peut se réaliser aussi la veille. Tout se conserve au frais. Voilà, il y a juste le dressage. Le matin, bon quand vous réfrigérateur. arrivez, vous égouttez les poireaux 1 heure à l'avance. Je vais utiliser un mixeur plongeant. Ok. Donc il vaut mieux utiliser un récipient assez étroit pour mixer assez rapidement et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc on va mettre 2 œufs. On les laisse entiers les œufs? On les laisse entiers, donc c'est des œufs durs, hein, cuits 10 minutes après ébullition. Voilà, je vais mettre l'équivalent de 25 grammes d'anchois. On fait un temps pour temps, 25 grammes de cornichons, 25 grammes de capre. Et on va rajouter la moutarde, donc une cuillère à soupe de moutarde, c'est parfait. Je vais y rajouter une goutte d'ail, un microplane ou une râpe quelconque. C'est plus rapide, ou un presse-ail. Hein. Donc voilà. Une fois qu'on a ce mélange-là, eh ben, on va pouvoir le monter avec une huile fumée. Nous, on l'a fait fumer.
On n'est pas obligé. Donc nous, comment on fait fumer? Très simple, on fait sécher du thym et du romarin. Et une fois qu'il est sec, on le brûle au chalumeau et on vient rajouter de l'huile tiède dessus et on laisse mariner toute une nuit. Ben oui, on est comme ça nous. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va la monter comme on monte une mayonnaise, hein, parce qu'on peut monter une mayonnaise comme ça. Donc d'abord, dans un premier temps, je mixe tous mes éléments ensemble pour avoir quelque chose de bien lisse. Je vais monter ma sauce César. On incorpore à ces 2 œufs, j'ai oublié de vous dire, 200 g d'huile de pépin. Et quand on a incorporé ces 200 g, on vient d'étendre avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit assez fluide. Et surtout du jus de citron pour amener de l'acidité. On a fait une petite huile de ciboulette en amont, donc ces ciboulettes c'est un temps portant. Vous mixez, vous coupez en grossièrement de la ciboulette et vous mixez avec un temps portant toujours de l'huile de pépin. Pourquoi l'huile de pépin? Parce que c'est une huile qui ne fiche pas, donc elle est plus pratique. Donc vous mixez avec du sel et puis vous la passez au tamis, ça vous donne ça. On met notre sauce César, on fait un petit zébrage. Là on peut dépasser un peu parce que moi après je vais l'enlever, je vais la mettre sur une assiette propre. Donc là on décore le 2/3 de nos poireaux, que ce soit plus joli, pour qu'on laisse en visu le brûlé de notre poireau qui est quand même assez esthétique. Et puis ça permet aussi d'avoir un équilibre qui n'est pas trop de sauce César non plus. Je vais faire mon zébrage comme ça. J'ai gardé un œuf dur que je vais râper comme ça. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir, parce qu'on a le liquide de la sauce César, mais on veut vraiment que tous les éléments de notre sauce César, il y ait un rappel pour qu'il y ait de la texture et de la mâche. Donc les œufs. Et après, on va rajouter tous nos éléments au resto. On le dresse en amont sans riz et après, comme ça, c'est un peu plus propre. Et là, après, on peut rajouter la vinaigrette du chef. Simple. Donc une fois qu'on a ça, les poireaux vinaigrette, là, ce que j'aime bien. Soit on peut la mettre autour. Mais nous, ce qu'on va faire, on va la... Moi, ce que je fais là par rapport à la vinaigrette, au condiment, moi, je permets toujours d'enlever un petit peu. Moi, j'ai terminé avec un peu de citron, un peu de fraîcheur, et voilà le poireau vinaigrette.